paraît que la prof de maths de Nathan est canon. C'est une prof de maths, qu'est-ce que je te dise, moi? Genre? Genre 40 ans et moche. Et c'est elle, la prof de maths? Elle doit avoir 19 ans. Bon, d'accord, elle est super mignonne et super sympa. Et super sexy. Ah, d'accord. Le problème, c'est que t'es avec un mec qui est pas dans le même trip que toi. Oui, mais je voudrais rester vierge jusqu'au mariage. En plus, Nathan, il a déjà couché. Il respecte ma décision. D'accord, c'est clair, il est patient, mais jusqu'à quand? On sait que tu es de retour et on te lâchera pas. Ils veulent que je leur donne 1000 € en petite coupure. Franck, c'est le docteur Totavel. C'est les M13, c'est ça? Dis-moi pour qui tu travailles dans la bande. Mais quelle bande? Fais pas le malin. Je t'ai vu prendre la mallette. Le docteur Totavel l'a retrouvée dans la rue. Elle contenait 1000 €. On s'est battu et c'est dans la bagarre que j'ai reçu le coup de couteau. Vous êtes trompé d'adversaire, monsieur Vecchio. J'ai pas agressé Totavel, hier soir je suis pas sorti. Vous allez passer un paquet de temps en tôle pour tentative de meurtre. Oh, je supporterais pas de le savoir en prison. Je vais le faire sortir, moi. Ce soir-là, j'ai pas bougé. Où ça vous mène, Denier? Nulle part. Alors reconnaissez les faits, le juge en tiendra compte. C'est pas moi. Donc vous maintenez votre déposition initiale, vous n'avez pas agressé monsieur Totavel mercredi soir, c'est bien ça? Ouais. Et dites donc, vous êtes gonflé. Vous m'avez menacé. Et si je m'étais pas défendu, vous m'auriez tranché la gorge. Bon, ça va, on se calme. Vous êtes mis en examen pour tentative de meurtre. Alors autant dire la vérité. Je suis innocent. Vous avez peut-être des problèmes psychologiques. Je peux le comprendre, je suis médecin. Mais arrêtez de dire que vous n'avez rien fait, ça commence à être insupportable. J'ai passé la soirée chez Blanche Marcy, on s'est couché tôt, je suis pas sorti. Bon, je crois que c'est pas la peine de continuer cette confrontation plus loin. Regardez-moi dans les yeux. Et dites-moi que vous m'avez pas agressé. Capitaine, on vous demande. Une seconde. Continuez. J'ai rien à dire. Qu'est-ce qu'il y a de si pressé? Oui, bon, ben, reste avec eux. Je reviens tout de suite. Faut garder espoir. Non, je me fais pas d'illusions. Totavel accuse Franck, il veut pas en démordre. Bah, faut se mettre à sa place quand même. Il s'est quand même fait agresser. Oui, enfin, soi-disant. Après tout, on a que son témoignage, puisque personne n'a rien vu. Ah, il a pu confondre Franck avec quelqu'un d'autre, hein, à 10 h du soir. Bah, à 10 h du soir, il fait jour. Je suis désolé, c'est les jours les plus longs de l'année même. Ou alors, il a quelque chose contre Franck. Voilà. Faut pas oublier qu'il s'est introduit en pleine nuit chez vous. Hein. Papa, on lui a fait une sale blague. Non, mais là aussi, on a que sa parole. Ah, j'hallucine, il s'est quand même pas planté un couteau dans la cuisse tout seul et accusé un mec au hasard. Bon, c'est gentil d'essayer de défendre Franck, mais vous voyez bien que ça sert à rien. Pour la plupart des gens, il est déjà jugé. Blanche, c'est pas contre toi, je suis désolé, je sais très bien ce que tu dois ressentir, mais j'ai du mal à croire que Totavel invente un truc pareil, c'est tout. Qu'est-ce que tu en sais? C'est pas parce qu'il t'a déniché une brucellose que c'est un saint. C'est vrai, ça, à part qu'il est médecin. On sait quoi de lui, hein? Café. Bah, il dit donc qu'il voulait offrir le champagne histoire de marquer le coup. Vu le mal qu'elle a eu à se débarrasser de son producteur. Oui, je sais ça. Donc on a tous bu un coup chez Madame Marcy. Franck Vecchio était là. Après, nous, on est partis au studio d'enregistrement pour écouter la dernière maquette que Maïdi avait posée. Bon, venez-en au fait, monsieur Pierre. Bah, on a trouvé le morceau tellement bien avec Johanna qu'on a appelé sa mère pour lui faire écouter. Il était quoi? Il était 22 h. Mais elle était déjà couchée. Avec Franck. Ah non, non, ça c'est ce qu'elle vous a dit, mais c'était pas vrai, elle était toute seule. Bon, écoutez, je suis sûr qu'il était là, c'est lui qui a décroché. Franck Vecchio, à 22 h, vous êtes sûr? Même qu'avec Johanna, on s'est dit qu'on pouvait encore appeler à cette heure-là sans déranger. Mais bon, ils étaient déjà couchés. Ah oui, je sais, vous l'avez déjà dit. Bah, pourquoi vous me regardez comme ça? Vous pouvez vérifier hein, si vous me croyez pas. C'est ce qu'on va faire. Même si je veux bien croire que vous ayez téléphoné, ça m'étonnerait que vous ayez parlé à Franck Vecchio. Bah pourtant, si. Mademoiselle Chen, elle... Enfin, tu me dis hein, si je te saoule avec ça. Non, c'est bon. Qu'est-ce que tu veux savoir? Quel genre de fille c'est? T'as vu la photo? En plus, elle est brillante. Oui, mais justement, avec les garçons, elle est comment? Elle est plutôt libre? Je sais pas, moi, j'ai juste été son élève. Bah, par exemple, voilà, avec les élèves, s'il y en a un qui lui plaît, elle peut lui faire des avances? Je sais pas trop. Elle a toujours été sympathique avec moi, mais il n'y a jamais eu d'ambiguïté. Elle se la joue pas prof distante, c'est ce que tu veux savoir. Ok, mais est-ce qu'elle couche facilement?
S'il te plaît, Ferdinand, réponds, c'est important pour moi. Honnêtement, j'en sais rien. Pourquoi t'as peur qu'il se passe quelque chose avec Nathan? Ben oui, elle est plutôt mignonne et il aime bien aller assez court, alors je m'inquiète un peu, quoi. Pour moi, t'as rien à lui envier. Ben oui, mais tu sais pas tout. Avec Nathan, on fait pas l'amour et j'ai peur qu'il aille voir ailleurs. Excuse-moi, mais pourquoi vous faites pas l'amour? Parce que je suis croyante et j'ai des principes et j'ai envie de les respecter. Je comprends mieux. Et dis-moi, est-ce que tu crois qu'on peut garder un garçon sans aller plus loin? Je sais pas, j'imagine qu'il doit y en avoir des plus patients que d'autres. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble avec Nathan? Depuis l'automne dernier. Ah ouais, quand même. C'est long, hein. Alors réponds-moi, s'il te plaît, j'ai besoin d'avoir l'avis d'un mec. Je sais pas, moi je trouve ça long, mais je suis pas Nathan. Qu'est-ce que tu regardes? Les villas, il y en a de magnifiques du côté du Prado. Attends, papa, hier quand tu parlais de déménager, c'était une blague? Bien sûr que non. Tiens, regarde celle-là. Propriété de charme, avec grand jardin arboré, piscine, terrasse, avec vue sur la mer, 250 mètres carrés habitables. C'est magnifique, non? Tu rêves. C'est bien au-dessus de tes moyens. Je suis pas d'accord. Attends, papa, cette baraque, elle te coûte 1 500 000 €. Et alors, en vendant le loft et en empruntant, je peux très bien l'acheter. On nage en plein délire, là. C'est pas du délire, Ninon. Du reste, j'ai besoin d'habiter un endroit pareil. Ah bah oui, forcément, les Mistraliens sont plus à la hauteur. T'as besoin d'avoir des voisins bien sous tout rapport, c'est ça? Effectivement, rester dans ce quartier n'est plus possible pour moi. Mais il n'y a pas que ça. Avec mes nouvelles fonctions, je vais être appelé à beaucoup recevoir. Je peux pas faire ça ici. T'en es pas encore là, hein. Eh ben si. Avec la construction du terminal, je suis en contact avec des hauts responsables et j'ai vraiment intérêt à assurer. Admettons. Mais enfin, quand même, entre le loft et une baraque de 250 mètres carrés, il y a un juste milieu, non? Ninon, je suis architecte. Mon lieu de vie doit avoir un certain standing. C'est essentiel. Si je veux tisser ma toile, j'ai pas le choix. T'as quoi? Mon réseau relationnel, si tu préfères. Chaque contact m'en apportera un autre. Je vais voir de plus en plus de gens et je vais signer de plus en plus de contrats. De toute façon, t'auras jamais assez d'argent. T'as pas compris, hein? Je veux cette vie-là et je l'aurai. Bah, c'est bien. Fais comme tu veux. Mais alors, surtout, compte pas sur moi pour te suivre. Alors c'est vrai? Tu veux coucher avec Nathan? Je voudrais faire l'amour avec lui. Et ça te pose plus de problème vis-à-vis de tes convictions religieuses? Ce que je veux, c'est partager mon amour avec le garçon que j'aime. À partir de ce moment, je vois pas ce qu'il y a de contradictoire avec ma foi. Ah, mais il y a 2 jours, tu me disais que tu voulais rester vierge jusqu'au mariage. Oui, mais j'aime très sincèrement Nathan. Si je fais l'amour avec lui, je vois pas ce qu'il y a de mal. Il s'agit d'un acte d'amour. Attends, on parle de relations sexuelles, hein, quand même. Tu franchis un cap. Oui, mais mes sentiments sont purs. C'est comme un don, une communion. Et Mademoiselle Chen n'a rien à voir dans ta décision? Bah si, ça a été un déclencheur, mais j'ai compris que Nathan pouvait aller voir ailleurs et je veux pas le perdre. Donc tu veux coucher pour le garder? Ah bah, non, enfin si, mais c'est pas vraiment ce que tu crois. Hein. Bah j'espère parce que c'est important comme décision. Il faut que t'en aies envie aussi, tu le sais. Mais j'en ai envie depuis longtemps. C'est juste que je veux pas perdre Nathan pour des principes que j'avais mal compris. C'est-à-dire? Les liens sacrés du mariage, c'est une notion abstraite, alors que l'amour que j'ai pour Nathan, ça, c'est du concret, c'est réel. Je crois, oui. Et puis tu vois, je pense que Dieu, il s'en fiche que je sois vierge ou pas quand je me marierai. Hein. Par contre, on doit faire les choses par amour et dans l'amour. Bah, c'est Nathan qui va être content. Arnaud Pia a bien téléphoné chez Blanche Marcy à 22h05. Et même si rien ne prouve que c'est vous qui avez décroché, le substitut du procureur a décidé de prendre en compte votre alibi. Je suis libre alors? Comme il n'y a pas de témoin de l'agression, ouais, vous êtes libre pour l'instant. Je vous remercie. C'est pas moi qu'il faut remercier, c'est Pia. Moi, je reste convaincu que vous êtes l'auteur de l'agression. Eh, attendez. Si l'envie vous vient de me parler, vous savez où me trouver? Je vous ai tout dit. Je suis sûr du contraire. Vous avez des ennuis avec des membres de votre ancienne bande, les M13. Vous vous en êtes pris à Totavel par erreur parce que vous pensez qu'il marchait avec eux. Mais vous l'avez agressé pour rien. Blanche doit m'attendre, j'y vais. Justement, pensez à elle. Si vous me dites la vérité, je pourrais coincer vos anciens camarades et vous écoperez d'une peine minimum pour l'agression. J'ai agressé personne. Réfléchissez bien, je vous proposerai pas 2 fois. Vous vous trompez, j'ai pas de problème avec la M13. Vous n'êtes pas au-dessus des lois. Je vais continuer à chercher. Et si je trouve le moindre début de preuve que vous êtes l'auteur de l'agression,
je vous ferai tomber. Non, mais c'est pas possible. Pour qui il se prend, celui-là? Un problème sur un chantier? Non, c'était mon conseiller bancaire. Je lui demande un prêt et il me dit que c'est pas possible. Bah, c'est étonnant, t'es plutôt un bon client. Bah, évidemment que je suis un bon client. J'ai des garanties, je dirige Fénicie et bientôt ma carrière va prendre une dimension internationale. Et avec tout ça, ça suffit pas. Non, enfin, il est prêt à m'accorder 500 000 euros, mais j'ai besoin du double. Tu veux emprunter 1 million d'euros? Oui, et j'ai besoin que ça aille vite en plus. Enfin, qu'est-ce que tu vas faire avec tout cet argent? J'ai besoin de déménager. Ah, tu veux quitter le Mistral? Oui. Mais Ninon m'a rien dit. Tout ça s'est décidé très très vite. Attends, je comprends pas pourquoi tu veux déménager. Pour plusieurs raisons, je vais pas m'étendre, mais c'est plus possible pour moi de vivre dans ce quartier. Et puis en plus, j'ai besoin d'un lieu qui soit mieux adapté à mes nouvelles ambitions. Je vois. Et j'ai repéré une petite villa qui correspond exactement à ce que je cherche, mais à cause de ce stupide conseiller bancaire, elle risque de me passer sous le nez. À ce prix-là, c'est un palace. Non, c'est une petite villa toute simple avec piscine et vue sur la mer. Mais bon, depuis un an, les prix ont tellement augmenté, surtout du côté du Prado. Commence par chercher dans un quartier moins cher. Ah non, c'est hors de question. J'ai les moyens de me payer cette villa. Le loft va me rapporter 500 000 euros, la banque va lâcher 500 000 euros aussi. Il faut juste que je trouve le tiers manquant. Mais c'est une énorme somme. Si la banque te suit pas, je vois pas comment tu peux faire. Je veux cette villa. Je trouverai le moyen de l'avoir. J'ai fini tous mes exos de maths et Luna rentre pas avant 8h. On va pouvoir faire ce qu'on veut. C'est génial. Hein? Ouais, c'est cool. Tu veux boire un truc? Non, merci, pas pour l'instant. Ça va? Oui. Tu vas voir. Je nous ai loué un super film. Et tu veux le regarder maintenant? Bah ouais. Pourquoi ça te dérange? Non, mais je pensais qu'on pouvait passer un peu de temps ensemble. C'est pas ce qu'on fait là? Je suis bien avec toi. Ouais, moi aussi. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Bah rien, je vais mettre le film. Ah bonjour Michel, ça va mieux? Ça va, ça va. Ça tiraille encore un peu, mais ça va. Je me suis prescrit des antalgiques, plus des chocolats, et ça m'a reboosté. Bonjour. Comment ça s'est passé au commissariat? Ah bah, il continue à tout nier en bloc. Heureusement que le capitaine Castelli est convaincu de ma bonne foi, sinon je peux vous dire que je raserai les murs. Franck va aller en tôle alors? Sûrement, oui. D'après ce que m'a dit le capitaine. Au minimum, il écopera d'1 an ferme. C'est dur, ça, pour Blanche. Enfin, moi, c'est surtout à son futur môme que je pense. Hein. D'être avec un père en prison, c'est pas idéal pour démarrer dans une vie. Bien sûr. Et en même temps, c'est mieux pour Madame Marcy. C'est mieux de savoir à qui elle a affaire. Non, ça, c'est un petit peu facile. Hein. Moi, j'ai connu Pia avec le père de mon fils. Bon, ben, c'est pas parce qu'on a déconné pendant un moment donné de sa vie qu'on est le dernier des salauds. Voilà. En même temps, il a pas tout à fait tort. T'imagines, pour Blanche, si ce mec est violent? Mais c'est pas facile pour moi d'envoyer quelqu'un en prison. Mais j'avais pas le choix. Je tiens à ma peau, moi. Puis, de toute façon, il sera suivi par des psys, là. Ça m'étonnerait. Il y en a qu'un pour 10 000 détenus. Ah, je le crois pas. Ils l'ont relâché. C'est pas possible. Jenny, ne sors pas, je t'en supplie. Tu n'as aucune chance de t'en tirer. Les mutants ont encerclé le gymnase. Je t'aime. Je dois Hein? sortir, Stan. Tu n'as pas compris. Je t'aime. Ouais, moi aussi, ouais. C'est pas vrai. Tu étais là. Ah ouais? Non, merci. J'ai envie de... Je t'ai dit que j'en voulais pas. Ah, pardon? Mais tu veux quoi, alors? Ah oh, putain! Eh, vas-y, fous-lui dans l'œil! Ah, quel con! Tu veux pas regarder la suite plus tard? Attends, non, t'es dingue, je vais looter la transmutation finale. Oui, mais moi, ça me saoule, là. C'est presque fini. Bon, moi, j'en ai marre, j'y vais. Irina! Je suis tellement soulagée que tu sois là. Ouais, c'est grâce à vous. Sans votre intervention, j'étais bon. C'est vrai. Je sais pas comment vous remercier. Vous savez, j'ai pas fait grand-chose non plus. Hein. Attends, t'as quand même empêché le père de ma future petite sœur d'aller en tôle.
Je suis sûre que ça va être une fille, moi. Vous avez fait un faux témoignage à cause de moi, hein, ça me gêne. Bah, il faut pas, puisque vous avez rien fait. Et puis en plus, comme j'ai vraiment téléphoné, finalement, j'ai fait qu'un demi-mensonge. Oui, c'est vrai. On a trouvé votre message sur le répondeur. On dormait déjà quand vous avez appelé. Mais ça reste un faux témoignage. Pour la justice, c'est un délit. Moi, personnellement, j'ai pas le sentiment d'avoir commis un délit. Plutôt d'éviter une erreur judiciaire, ouais. Je ne vois pas ce que je peux faire si votre banque refuse de vous accorder ce prêt. Je pensais qu'avec vos relations, vous pourriez éventuellement débloquer la situation. Malheureusement, ce sont les ordinateurs qui dirigent tout aujourd'hui. Et si vous n'entrez pas dans leur grille... C'est insensé, je vais quand même signer de gros contrats prochainement. Vous devriez savoir que les banques ne misent jamais sur d'hypothétiques rentrées d'argent. Cette villa est parfaite, il faut que j'en devienne le propriétaire. Je pense que vous devriez revoir vos ambitions immobilières. Je ne comprends pas. Vous connaissez mes ennuis avec mes voisins, vous êtes le premier à dire qu'il faut viser haut. Il doit sûrement y avoir une solution. Oui, il reste une possibilité. Laquelle? Il s'agit d'un coup boursier, rapide mais sans risque. Vous pouvez m'en dire plus? Avant d'entrer dans le détail, il faudrait que vous disposiez d'une mise de fonds de 300 000 €. Je n'ai pas cette somme, à moins de vendre le loft et d'habiter à l'hôtel. Il existe une façon plus rapide et moins contraignante de vous y prendre. Je vous écoute. Vous pourriez emprunter cette somme sur les comptes de Phénicie. Vous investissez 300 000 €, vous empochez les plus-values et vous remettez cette somme sur les comptes de Phénicie. Non, je ne peux pas, c'est de l'abus de bien social. Je préfère parler d'un jeu d'écriture qui d'ailleurs prendrait peu de temps, 3 ou 4 jours. Non, je ne peux pas, ce n'est pas honnête. Je comprends vos scrupules, mais vous seriez étonné de savoir à quel point cette pratique est courante. Non, je suis désolé, je ne peux pas. Ne soyez pas désolé, ce n'est pas moi qui la veux, cette villa. J'ai rien capté. On était tranquillement installés en train de regarder un bon film, et puis d'un coup, paf, elle se lève et elle se barre. Bah, y a bien une raison. T'as pas dû faire attention. Mais j'ai rien fait. Non, mais de toute façon, j'arrive pas à la comprendre en ce moment. Dis donc, c'est à toi ça? Bah non. D'accord, me regarde pas comme ça, c'est pas moi non plus, hein. Qui d'autre est venu à la maison aujourd'hui? Bah, personne, à part Nirina. Eh ben voilà. Attends, tu déconnes, tu sais bien qu'elle veut pas faire l'amour. Excuse-moi, Nathan, mais tu m'as dit qu'elle était bizarre et qu'elle s'est barrée d'un seul coup. Eh ben, je vois pas le rapport avec la capote. Mon pauvre Nathan, je crois que tu as raté une étape. Attends, tu crois qu'elle voulait qu'on... Bah peut-être. Elle a pas essayé de te le faire comprendre. Bah, je sais pas. En même temps, c'est vrai qu'elle me collait d'une façon bizarre. Elle me collait d'une façon bizarre. Oh, mais je rêve. Je veux dire, elle était plus câline que d'habitude, elle m'embrassait, elle voulait même qu'on arrête le film. Ah, elle voulait arrêter le film? Bah cherche pas plus loin, hein. C'est évident que c'est ça. Je comprends pas. Pourquoi elle m'a rien dit? Bah parce qu'elle a sûrement pas osé t'en parler. C'est pour ça qu'elle essaie de te le faire comprendre autrement. Attends, mais moi je suis pas préparé, moi, comment tu voulais que je capte? Elle a jamais voulu faire l'amour? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle a peut-être changé d'avis. Ça va, Nathan? Ouais. Ça fait bizarre. Je te rapporte ta mallette. Mais pas la moi, cette mallette. Pourtant, je t'ai vu avec la semaine dernière. Ah ouais, lui il ressemble un peu, mais c'est pas la mienne. Tu peux m'apporter l'autre pour que je compare? Ah ben, malheureusement, non, je l'ai perdu. Où ça? Si je savais où, je l'aurais pas perdu. Dis, tu vas m'emmerder longtemps avec tes questions à la con, là, hein? Ça dépend de toi. Tu te demandes pas comment elle est arrivée jusqu'à mon bureau, cette mallette? C'est le docteur Totavel qui me l'a apportée. Comment ça, Totavel? Ça t'étonne, hein? Quelqu'un qui s'est fait passer pour un patient l'a envoyé à une adresse. Totavel y est allé. Il n'y avait pas de patient, mais il y avait la mallette. Bizarre, hein? Moi, ce que je trouve bizarre, c'est qu'il l'ait ramassé, cette mallette, tu vois. Moi, personnellement, j'aurais pas fait ça. Eh ben, il n'a pas réfléchi. Il a ouvert la mallette, il y avait 1 000 € à l'intérieur. Et comme c'est un honnête citoyen, il l'a ramené à la police. Il s'est fait promener. Et vécu avec. Il a servi de leurre, si tu préfères. Vécu a failli le tuer, mais Totavel n'a rien à voir dans l'affaire. Pourquoi tu me racontes tout ça, hein? Je la connais pas, cette histoire dont tu me parles, là.
Parce que je suis persuadé que c'est un ancien des M13 qui tire les ficelles. Ça, les M13, tu te rappelles? Tu m'avais demandé des renseignements sur eux. Ouais, vaguement, oui. Bon, écoute, Léo, excusez-moi, mais je voudrais travailler, là, je voudrais fermer. Hein? Roland, je vais te dire, tu cherches à protéger Franck Vecchio parce que Blanche est de ta famille et qu'elle est enceinte de lui. Mais tu fais un mauvais calcul. Tu sais pas où tu mets les pieds. À moi, tu peux tout me dire, moi, je pourrais agir. Bon, je peux rien te dire parce que je sais rien. Roland, ça fait 20 ans qu'on se connaît. On est des amis, tu peux me faire confiance, bordel. Bon, écoute, fous-moi la paix. Bon. Tu préfères t'enfoncer, c'est comme tu veux, mais tu fais une grosse connerie. Ça va? T'as pleuré? J'ai pas envie de t'en parler, laisse-moi tranquille. Tu veux rien me dire? Tu sais, ça fait du bien de parler. C'est à cause de Nathan, c'est ça? Ouais. Vous vous êtes disputés? C'est par rapport à ce que je t'ai dit ce matin. J'ai essayé de franchir le cap et... Et ça s'est mal passé? Mais il s'est rien passé du tout. Il a rien capté. Il avait peut-être pas la tête à ça? Ça c'est clair, hein. Il était scotché devant son DVD, il y a que ça qui l'intéressait. Hein. Ou alors c'est moi, je sais pas. Peut-être que je suis devenue une bonne copine pour lui. C'est vrai qu'on est complices, mais peut-être que ça a tué tout le reste. Non, ça c'est impossible. C'était juste pas le bon moment. Ouais, de toute façon, je suis nulle. Je sais pas m'y prendre. Arrête de te prendre la tête. Bon, bah, j'aurais bien aimé t'y voir, toi. Si t'avais été humiliée comme j'ai été. Je m'en suis pris moi aussi des râteaux. Non, mais là, c'est pas pareil, c'est mon mec et c'est lui qui me repousse. C'est pas de ta faute, c'est de la sienne. Pourquoi tu dis ça? Bah, tu vois, nous les mecs, on est un peu lourds. Et on se rend pas toujours compte des signaux que nous envoient les filles. C'est vrai? Ouais. Puis en plus, la première fois, même si t'as déjà fait l'amour avec une fille, c'est toujours étrange, t'as peur de décevoir l'autre. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu crois qu'il a compris le message, mais qu'il a pas voulu répondre? Je pense qu'il était intimidé, c'est tout. Je suis pas tranquille pour Arnaud. Si ça tourne mal, il aura des ennuis. Pourquoi veux-tu que ça tourne mal puisqu'il n'y a pas de témoin? Castelli m'a prévenu, s'il trouve la moindre preuve, il me loupera pas. J'ai pas envie qu'Arnaud plonge avec moi. Enfin, détends-toi, il trouvera rien. Mais Totavel sait que c'est moi, il sait qu'on m'a remis en liberté sur un faux témoignage. Je vais avoir du mal à le regarder en face. Mais t'as raison, c'est injuste pour lui. Mais tu trouves que c'est juste tout ce qu'on vit depuis des semaines? Il a failli mourir, Blanche, alors qu'il y est pour rien. C'était un accident. C'est pas une raison. Écoute, j'ai beaucoup de peine pour le docteur Totavel. Mais heureusement, ces gens ne sont pas en danger. Alors c'est peut-être égoïste de ma part, mais moi je suis heureuse que tu n'ailles pas en prison. Hein? Alors arrête de te faire du souci et souris-moi. Arrêtez, Vecchio, sinon je vous dénonce à la police. Qu'est-ce que tu veux que ça me fout? T'as menacé ma femme et l'enfant qu'elle porte. Fallait pas que tu touches. Je laisserai personne me refaire du mal. Je préfère encore te tuer. Qu'est-ce qui se passe? Soit tu passes pour nous, soit cette vidéo atterrit chez les flics et tu vas en tôle. Franck, dis-moi ce qui se passe. Cette fois, je suis foutu.